Salut les petits frères et les petites sœurs, le petit message de rentrée, j'ai plein de choses à vous dire. J'ai des rendez-vous à vous donner très rapides. Vendredi soir, chez mon pote Cyril Hanouna. Voilà, je vais faire un tour chez Cyril, histoire de déconner un petit peu et de parler de l'émission des Années Bonheur qui va passer le lendemain. Parce que le lendemain, c'est la première des Années Bonheur et on a enregistré ça il y a une semaine et franchement, on s'est amusé comme des fous. Il y a des moments extraordinaires avec Chico, avec un imitateur qui s'appelle Yann Jamé, qui imite le Perse devant le Perse à la perfection, avec une fête continue, avec Christophe Maé, avec Jennifer, à qui on a fait chanter du Aretha Franklin, etc., etc. Enfin, plein de choses. C'était une émission vraiment formidable, et on prépare les prochaines années bonheur, là. J'ai devant moi le programme un petit peu de celle qui passera après, où on a retrouvé, ça va parler aux vieux, ça. On a retrouvé un chanteur qui s'appelle Trini Lopez. On va avoir Zaz, on va avoir Danny Briand, on va avoir Kid Creole et les Coconuts, on va avoir Pascal Danel, etc., etc. Enfin, vous verrez, mais en tout cas, il va y avoir une grosse fête aux années bonheur. Que voulais-je vous dire encore? Alors ça, c'est pour la télévision. Pour les spectacles, j'ai quelques petites nouvelles à vous annoncer. Tout d'abord qu'on continue, donc Imitation et Confidence, il y a plein de villes où on doit aller, vous les trouverez. Et je pense que ça fait 2 ans qu'on est parti, on est à 160 spectacles. Le spectacle Imitation et Confidence risque de s'arrêter vers le mois de mai. Et on va enchaîner tout de suite derrière avec un spectacle où je vais rentrer dans mon orchestre 3 cuivres, 3 choristes pour être plus festif et aller faire des trucs beaucoup plus grands. Le spectacle va s'appeler « Ça va être ta fête ». Ça veut dire que ça va être votre fête, qu'on va faire la fête ensemble et que ça va être très festif. Alors je pense que cet été on va faire beaucoup de municipalités, de spectacles gratuits, avec beaucoup de monde. Donc, comme il y a les municipales qui arrivent, s'il y a un candidat qui vous dit qu'il va me prendre l'été, vous avez qu'à voter pour lui, quoi, c'est tout, si vous voulez m'avoir. Je pense que je vais dire ça chez Hanouna. Voilà. Mais en tout cas, je suis vachement content de partir avec beaucoup plus de chansons et quelques petites imitations, bien sûr. Et ça, je vous donne rendez-vous, ça va commencer l'été prochain. Il y a déjà plein de villes qui sont signées. Et puis, on en fera après... à partir de septembre d'après, je pense qu'on continuera à en faire. Et à partir de septembre d'après aussi, pour ceux qui étaient venus à Côté-Rocher nous voir dans Le Secret des Cigales, je pense que nous allons partir en tournée avec la pièce Le Secret des Cigales, qui a très bien marché cet été, qu'on va rejouer d'ailleurs à Côté-Rocher chez Coco à partir du 26 décembre, avec un nouveau comédien, parce que Didier Gustin était pris ailleurs, avec Yves Pujol. On va jouer du 26 au 4 janvier, je crois, à Côté-Rocher, Le Secret des Cigales. Alors ça, c'est pour le théâtre. Et à propos de théâtre, je vous l'avais déjà dit, je crois, mais la pièce qu'on avait jouée l'année dernière, Max et la rumeur, qui vous avait beaucoup plu aussi, eh ben, nous sommes en train de finir l'adaptation téléfilm, et à 99,9% aujourd'hui, le téléfilm va se tourner au mois de mai prochain, entre mai et juin. Donc le téléfilm de la pièce de théâtre, je ne cache pas que je suis très content, Max et la rumeur, dans lequel je vais tenir le rôle du boucher, et qu'on va tourner dans le sud de la France, et qui sera à l'écran, je pense, dans le courant de l'année d'après. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Pour continuer sur l'écriture, et les gens qui aiment bien mes livres, alors là, c'est un petit peu particulier. Vous savez que depuis Tu m'appelles en arrivant, je vous ai fait 4 livres. Tu m'appelles en arrivant, Dehors il fait beau hélas, Les joyeux guérissent toujours et Comme un poisson dans l'herbe. Et puis j'en avais un peu marre de parler de moi, donc j'ai décidé d'écrire un polar, un roman noir. Et ce roman noir, j'avais un titre, je l'ai changé depuis. Ce roman noir va s'appeler Inéluctable, puisque l'histoire à l'intérieur est vraiment inéluctable. Et il va sortir beaucoup plus vite que prévu, c'est-à-dire qu'il va sortir le 14 novembre, pour mon anniversaire, pour mes 60 ans. Le roman noir, donc, qui s'appelle Inéluctable, que je conseille à tous ceux qui aiment les polars et les intrigues, et un univers très particulier psychologiquement. Je me lance un peu là-dedans, j'en ferai sûrement un autre et un autre derrière pour commencer à essayer de vous fidéliser à ce style que j'aime beaucoup. Ce style de roman noir, voilà. Donc, la pièce de théâtre chez Coco, Le Secret des Cigales, au mois de décembre, fin décembre,
Après, en tournée septembre d'après, Max et la rumeur en téléfilm qu'on va tourner, et puis le roman Inéluctable. Qu'est-ce que j'oubliais dans tout ça? J'oubliais de... Ah oui, je voulais vous faire juste une petite rectification, parce que j'ai vu quand on tape mon nom sur le net, j'ai vu que le truc était resté, ça fait 3 mois que c'est resté, il y a des gens qui me téléphonent, Patrick Sébastien se convertit à l'islam. Je respecte énormément la religion, mais je suis pas du tout, c'est une blague. Et les mecs d'ailleurs sur le site ont marqué que c'était une blague. Donc arrêtez de me téléphoner pour savoir si je me suis converti à l'islam. Je me suis pas converti, je me suis converti à rien du tout d'ailleurs. Je suis, voilà, c'est une blague. Je trouve ça pas très gentil pour l'islam justement. Pour moi, je m'en fous de ce qu'ils peuvent dire sur moi, j'ai l'habitude, mais je trouve ça un peu léger par rapport à un sujet grave et important. J'ai beaucoup de respect pour toutes les religions, même si j'en pratique aucune. Mais en tout cas, c'est pas le cas. Donc voilà, je crois que je vous ai à peu près parlé de tout. La télévision, la pièce de théâtre, le bouquin. Donc je suis au taquet, comme d'habitude. Et puis je pense que je vais peut-être faire des nouvelles chansons, dont j'ai une petite idée de la prochaine. J'ai repris une phrase que me disait ma grand-mère, qui, chaque fois que je l'ai dit à mes copains, ils me font « Ah, c'est bien vrai ça !» Et ma grand-mère qui me disait « Si tous les cons avaient des ailes, on verrait plus le soleil ». Et je pense que ce sera la prochaine chanson. Voilà. À part ça, tout va bien. On continue à exister tranquillement dans notre coin, en essayant de faire notre mieux. Mais je vous conseille vraiment les années bonheur de samedi, parce qu'on s'est amusé d'une manière incroyable, on a improvisé, il y a eu des moments formidables de fête, plus, que je vous le signale aussi, des ballets nouveaux. Je remercierai toujours très fort Jacques Dole, mon chorégraphe qui restait avec moi pendant des années. On a renouvelé, on a pris une chorégraphe qui s'appelle Ruth Perry, et on a renouvelé la troupe de danseurs. Et c'est magnifique. Vous allez voir, il y a des tableaux et des filles à tomber par terre. Voilà. Donc tout ça fait qu'il y a une bonne humeur extraordinaire dans cette émission. Et je vous la conseille vraiment, ceux qui sont fans des années bonheur, vous allez vous régaler. Voilà. Je vous fais un gros bisou et il me tarde de vous trouver sur les routes. Moi, en attendant, je pars en écriture et en promo et en télé, etc. Et comme disait un chanteur, mais je ne me rappelle plus comment il s'appelait, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, la belle figure, les fêtes, etc. Ah, j'allais oublier un truc. Je sais bien que le message est un peu long. J'y tiens absolument. Je voudrais féliciter, mais alors de tout mon cœur, l'équipe de rugby de Brive. Voilà. Parce que depuis quelques matchs, là, depuis l'année dernière, ils ont retrouvé une âme et je suis à fond, mais à 1000%. Derrière eux, parce que vraiment, je crois qu'ils peuvent surprendre beaucoup de gens cette année. Le club a retrouvé enfin l'âme qui m'a toujours plu, en grande partie grâce à Godignon, Casadei et Carbonneau. Et ce qu'ils font en ce moment est magnifique et je suis à fond derrière et je les aime. Voilà, allez Brive.